de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, nous allons procéder à une recherche de produits gagnants avec l'application AdSpy. Alors la semaine dernière, nous avons proposé une vidéo aussi sur la recherche de produits gagnants, mais cette fois-ci avec l'application SpeedSpy, l'application créée par le développeur Jodev, le créateur du thème Shopify Speedfly. Alors, vous avez donc vu sa méthodologie, sa recherche, les produits qu'il a trouvés. Donc, si vous voulez revoir sa vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, donc, on va s'atteler à la recherche de produits gagnants, mais avec AdSpy. Alors, qu'est-ce que c'est que AdSpy? Vous avez certainement dû en entendre parler par d'autres youtubeurs. Je l'ai découvert avec certains aussi par le biais de YouTube. Et donc, cette application est vraiment très pratique. Vraiment, j'aime beaucoup cette application. Un gros désavantage, c'est qu'elle coûte très cher. C'est 149 $ par mois. Donc c'est vraiment un budget conséquent, surtout quand on démarre. Donc là, si vous êtes intéressé, donc j'ai un lien affilié dans la description. Vous avez 50 $ de réduction pour le premier mois. Mais aussi en vous inscrivant à AdSpy par le biais du lien dans la description, vous aurez droit à 100 recherches gratuites. Ce qui vous permettra de vous faire une idée du logiciel et de ses fonctionnalités. De toute façon, vous allez déjà voir dans un premier temps comment je fais moi pour trouver ma méthodologie en fait sur le logiciel pour trouver les produits à lancer. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée ce matin de bonne heure, quand toute ma petite famille dormait, quand c'était vraiment très calme. C'est mon rituel. Le matin, je me lève plus tôt que ma famille pour travailler avec de la musique, avec un casque. Et la recherche de produits gagnants fait partie de mes rituels une fois par semaine à checker qu'est-ce qui est tendance, quels sont les produits qui fonctionnent actuellement sur les boutiques Drop, les boutiques de Shopify. Donc là, je vais vous montrer comment je configure du coup AdSpy. Donc toujours sur Facebook, les vidéos sur Facebook. Pour les vidéos, donc voilà, je cherche toujours en format vidéo, c'est ce que je vous conseille de faire. On recherche toujours sur Shopify, bien entendu, la technologie Shopify. Donc, et là, vous pouvez voir déjà quelques produits qui ressortent sur la date les plus récentes. Voilà, donc là, de prime abord, il faut quand même affiner. Alors là, on va voir les produits qui ont été quand même sortis donc les 2 dernières semaines à peu près, du 1er donc au 12, qui est donc aujourd'hui, 12 novembre. Donc voilà, mais c'est toujours pas assez peaufiné. Donc on va chercher avec ceux qui ont au minimum 1000 likes. Donc là, on va commencer donc à trouver des produits. Voilà. Alors, vous pouvez voir que y a des produits quand même qui ont l'air intéressants, 2 produits qui ressortent, dont celui-là que je n'ai jamais vu par ailleurs. Mais vous allez voir qu'il y a un petit souci sur la boutique. Donc c'est vrai que le produit en soi a l'air pas mal du tout. J'ai pas fait de recherche complémentaire dessus parce que bon, je l'ai vu il y a 2-3 heures. Et donc là, je fais le son maintenant. Le produit m'a l'air plutôt pas mal, à savoir comment ça fonctionne et si il est trouvable sur AliExpress. Je ne l'ai pas cherché, donc ça fonctionne apparemment sur Mac. Je pense qu'il y a un fort potentiel pour ce produit-là. Il y a beaucoup de commentaires. Donc là, je regarde beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Il y a beaucoup de partages. Donc là, on peut voir que la publicité, quand même, elle est assez récente. Elle est assez récente et en plus de ça, voilà. Donc là, je prends le lien Bitly. Le lien Bitly, en fait, si on met un plus derrière, on peut voir que ça date du 6 novembre. Donc le lien Bitly, hop, on met un plus et on va voir combien de clics il y a eu sur
la publicité. Donc 18 674, nous sommes le 12, donc en 6 jours, pas loin de 20 000 clics. C'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. Sauf que voilà, je clique sur la boutique et la boutique en effet n'existe plus. Donc pourquoi le shop est fermé alors que la publicité est créée récemment et que apparemment ça avait l'air de bien fonctionner? Donc on n'en saura pas davantage pour ce produit là. Donc là voilà, on voit aussi un produit pour les cheveux. Donc je m'étais arrêté un peu à ça parce que j'avais pas vu, je regardais ce que c'était, parce que tout ce qui touche au niveau de la beauté de la femme et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup, hein, tout ce qui est, de toute façon vous savez très bien, cosmétique et tout ça. Mais là je regardais et finalement apparemment on dirait que on parle de perruque mais avec des vrais cheveux. Donc c'est pas, j'ai pas trop compris le concept, donc on va passer sur ce produit là. Donc reprenons nos recherches. Donc on était toujours sur nos critères. Donc on choisit pas, on modifie pas les langues, hein, là. Alors ce produit là, toujours autour de la coiffure, mais là apparemment ça vise Noël, Christmas is coming, pour faire des coupes pour Noël, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être fonctionner, à voir le produit, surtout ce qui touche autour de, comme j'ai dit, hein, de la beauté, autour de la femme, les cheveux et tout, hein, les fers à friser, tout ça, faire à lisser, ça marche très très bien. C'est des produits qui ont été exploités et surexploités, mais ça fonctionne quand même très bien. Donc la Great Wedding Dress Bohemian, en fait voilà, c'est des choses qu'on peut acheter par rapport aux couleurs de ses cheveux. Franchement je pense que ça peut avoir du potentiel. C'est un petit produit qui peut bien marcher si vous êtes dans la niche beauté, cheveux ou femmes ou tout ça. Vous avez une boutique comme ça, ou si vous voulez lancer un produit comme ça, pourquoi pas. Je pense qu'en plus avec le nombre de partages qu'il y a eu, de likes et tout, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, surtout qu'il a été lancé assez récemment. Bon, après on va passer ce produit là et on va passer au suivant parce que ça c'est pas top. Alors ça c'est ustensiles de cuisine. Franchement ça c'est un produit qui pour moi vraiment peut être un winner. Alors la niche de cuisine, hein, c'est une niche qui fonctionne bien, très concurrentielle. Donc voilà, si on veut se démarquer, il faut vraiment prendre un produit qui est outsider, que personne propose, hein, parce que souvent je vois des boutiques sur la ah tiens, bah en fait celui-là il le fait en free shipping, free plus shipping, donc les frais de livraison j'ai pas regardé à combien ils étaient, mais bon à mon avis ça sent pas très bon ça, parce que le produit il coûte pas non plus, il coûte quand même assez cher je crois. Donc là on peut le trouver sur Amazon à un prix raisonnable de 241,52 €. Bon ils abusent un peu les mecs quand même, c'est vraiment là, abusé, mais de folie quand même, 241 €. Bon bref, on va voir pour le trouver. Alors, on va chercher dans AliExpress avec les termes adéquats. Égouttoir, vaisselle noire, on va voir ce qu'on trouve. Alors voilà, bon, on voit 36, on voit 24, mais celui-là, c'était celui-là le prix, 122 €. Bon là aussi je pense que c'est un fournisseur qui se gêne pas. Donc est-ce qu'on peut pas trouver un autre produit? On va sélectionner par le nombre de commandes. Donc on peut voir ce qui ressort, un des produits similaires. Il est où? Il est là, donc il y en a un qui est donc à 122 et là il est à 41. Ok, 41, c'est le même, hein. On est d'accord. C'est le même qui est déjà bien moins cher. Bon, on passe à la suite. À mon avis, on peut le trouver bien moins cher. Je crois que je l'ai trouvé après, mais je ne l'ai pas montré. Et je pense qu'on peut trouver moins cher que 40 €. Alors ensuite, voilà, bon là, je montre le produit pour le chat. Alors ça, des coussins pour chat, ça a été fait et ça a été exploité. Ça fonctionne encore. Les coussins pour chat, de toute façon, tout ce qui est niche autour du chat, voilà, c'est des passionnés, encore plus que les chiens. Si vous faites une boutique sur les chats, c'est très viral.
Mais après la concurrence, bien sûr, elle est quand même plus que là. Donc là, je recherche là, les autres produits. Là, on peut voir, il y a les petites guirlandes de Noël. Hein, donc c'est vrai que ça peut... les petites guirlandes LED, ça peut vraiment bien fonctionner aussi. On voit de toute façon au niveau des partages, des likes et tout ça que ça marche pas mal. Après ça, c'est un produit qu'il faut vendre assez rapidement parce que si vous le vendez juste en début décembre et tout ça, ça va être chaud pour que les clients... en fait, si vous mettez 2 semaines de livraison, ça va être assez compliqué. Voiture électrique qui roule sur l'eau dans le désert. Et qui est apparemment dirigé à la main. Donc ça, pour Noël, je pense que ça peut être un bon produit qui plaît énormément. Alors le souci, tout ce qui est électronique comme ça, c'est le SAV. Moi franchement, c'est quand même assez complexe là, parce que s'il y a un souci, le client va vouloir qu'on le ramène et tout. Je suis pas très friand de ce genre de produit. Voilà, mais pourquoi pas, à tester. On voit que c'est un produit qui plaît quand même pas mal, donc à voir. Il est vendu donc quand même il y a la publicité dans plus de 20 pays. Ok, donc on continue la recherche. Ok. Alors c'est un genre de produit aussi cuisine comme pour l'autre qui pourrait marcher, qui pourrait même fortement marcher. C'est gadget, mais c'est utile. Les gens se disent c'est pratique et tout ça. Par contre, la marge ne sera jamais folle, hein. Ça sera vraiment une marge assez faible. Donc, on peut voir quand même que ça marche très bien quand on voit que depuis quand est lancée la publicité, ça marche vraiment très bien. Mais comment dire, au niveau de la marge, là on peut voir qu'il y a eu quand même 133 000 clics quand même en moins de 2 semaines. C'est quand même assez conséquent. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de clics. Donc on va voir la page de vente, la page produit. Donc voilà, le produit $12,97, donc 11,75 €. Donc voilà, après il y a Buy More, Save More, donc plus t'en achètes et plus t'as des promos, 10%, 12%. Donc c'est bien, mais bon, je sais pas si les gens vont en acheter beaucoup plus. Je pense que le panier moyen doit être dans les 15 € maxi, s'il y en a qui prennent des quantités supplémentaires, mais c'est pas ouf. Là c'est au niveau de la quantité. Bon, alors là on va rechercher à partir de 10 000 likes. On va voir ce qui ressort à partir de 10 000 likes. On vise large, hein, j'ai pas choisi la langue. C'est vrai que souvent je recherche les produits américains. On voit qu'on retrouve toujours le laptop là, l'autre truc. Là, un petit produit, un éplucheur de légumes. Alors c'est tout con, mais ça fonctionne aussi du feu de Dieu. Comme j'ai dit, la concurrence au niveau de la cuisine est énorme, mais il suffit de trouver un produit pour se démarquer. Et puis voilà, c'est vrai que là, en plus, la vidéo est vraiment bien faite, la démonstration est vraiment très bien faite. Donc c'est un produit qui a un fort potentiel. Ça peut vraiment marcher. Quand on voit la vidéo, elle est quand même assez virale et elle était. Il y a un lien Bitly. Donc je colle, je mets le petit plus derrière pour voir combien, du coup, les stats et combien de clics il y a eu. 170 000 clics en moins de 12 jours. C'est assez phénoménal. Alors, soit il y a eu un gros budget pub, mais là, c'est un produit qui, à mon avis, fonctionne. Ce serait un produit à tester là. Buy 2, free shipping. Si on en achète 2, la livraison est gratuite. Donc ça c'est pas mal hein, comme procédé, même si je suis plutôt adepte de tout le temps du free shipping et pas de mettre de la livraison payante même pour un produit. Plutôt mettre des bundles et tout ça, ou en mettre un deuxième à moins 50. Alors sur Alibaba, combien coûte le produit? Le produit donc coûte dans les 9 $, 8 $, 7 $, sachant que sur Alibaba il faut acheter par quantité, hein, c'est pas par eux qu'on passe pour se fournir.
Donc là, on cherche que par AliExpress. Je vous ferai une autre vidéo pour un autre fournisseur que j'utilise, qui est très bien. Et je vous ferai vraiment une vidéo complète dessus. Si vous trouvez un produit genre comme ça et que vous ne le trouvez pas sur AliExpress, c'est toujours un moyen de pouvoir le retrouver. Donc on va taper le nom sur AliExpress et là donc du coup on va trouver tous les éplucheurs électriques que nous avons trouvés dans la vidéo. Donc on voit que le prix est à 12, 13, 14 euros. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est un produit qu'on peut vendre facilement jusqu'à 40 ou 50 euros. Donc moi je pense que c'est vraiment un produit winner qui serait vraiment intéressant à lancer. Donc n'hésitez pas quand vous trouvez un produit à le trouver le moins cher possible, mais essayez de voir qu'il ressemble vraiment pas un produit qui vraiment là on peut même le trouver à 5,79 €. Est-ce que c'est vraiment le même produit? Il y a plusieurs couleurs en plus, donc comme quoi on peut vraiment trouver pas cher et c'est vraiment une valeur perçue qui peut être bien au-dessus de ce prix là. Je vous conseille quand même ce genre de produit, donc c'est de l'électronique mais quand même de bas de gamme en fait, hein, c'est pas des trucs bien complexes. Mais de le commander en amont pour voir comment fonctionne le produit et limite de faire vos propres vidéos. Voilà, je pense que ça peut être bien si c'est vraiment bien fait et avec une bonne vidéo et que vous brandez ça avec des petits upsells derrière. Je pense que c'est vraiment un produit très intéressant à lancer. Le coût n'est pas cher, la valeur perçue peut être bien supérieure, donc un profit assez important. Et moi, après c'est dans la niche de la cuisine qui est quand même assez concurrentielle. Alors là c'est un truc avec une semelle de chaussures en fait, des semelles chauffantes. Alors là on a des semelles chauffantes. L'hiver approchant, tout ce qui est autour de la chaleur qui réchauffe et tout ça, je pense que on touche aux besoins. Les gens ont envie de chaleur, ils ont froid. Avoir froid aux pieds, c'est pas agréable. Donc on va voir cette publicité avec Bitly, toujours le lien Bitly avec un plus derrière. On voit qu'il y a eu 37 000 clics, voire presque 38 000 sur les chaussures, sur les semelles de chaussures. C'est pas mal, c'est moins que les autres produits, mais c'est quand même déjà intéressant. Elle a été lancée un peu plus tard, je crois, cette publicité. Là, ah oui, là non, c'est le produit d'éplucheur électrique. Donc combien ils vendent ça? Donc ils vendent ça 20 $, 18 €. Ouais, les pages de produits sont pas folles hein, aux États-Unis, hein, c'est pas ouf. Après bon, il y a pas mal d'images qui sont plutôt pas mal, hein, ça explique voilà, que ça tient au chaud tout ça. Après j'espère pour lui qu'il fait des bundles parce que à 20 $ c'est pas fou. Donc voilà, j'ai pris le terme pour la recherche sur AliExpress, hein, c'est ce qui est le plus rapide. Et donc hop, on regarde, on voit que les semelles 3,45 €, il le vend 20 $. Oui, ça, sans compter les frais de livraison, pourquoi pas. Je pense que ça serait mieux de faire une promotion avec plusieurs achetés, faire des bundles, tout ça. Là, apparemment, c'est pas optimisé à mort. Moi, personnellement, j'aborderai la page de vente différemment, avec une plus-value, avec l'achat de plusieurs semelles en même temps. Bref, là, produit autour des smartphones, iPhone et tout ça. Alors ça marche très bien, mais bien sûr c'est très concurrentiel, mais il y a encore la part de marché à prendre pour ce genre d'outils.
J'en connais pas mal qui arrivent à se faire de l'argent dessus. Certains se sont cassés les dents, d'autres ont fait des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec les ustensiles autour des smartphones. Hein. Tout le monde a un smartphone, tout le monde est touché par ce genre de gadgets. Et donc ça peut fonctionner, mais voilà, après à savoir comment vous allez aborder ça, comment vous abordez la pub et tout ça, après c'est autre chose, mais on voit très bien que ce produit est un winner, hein. Ça a bien fonctionné, il est visé quand même par nombreux pays, dans de nombreux pays, donc ça marche très bien. On va voir la page de vente, donc voilà, on peut voir il y a plusieurs couleurs, tout ça, donc il y a même le minimum quantity, Ultimate Special Offer et tout ça, avec voilà, si tu en achètes plusieurs, il y a une réduction qui n'est pas folle, mais bon, 3 achetés, alors si on achète 3, on achète 2, il y en a un gratuit, pardon, 5, donc 3 achetés, 2 gratuits, voilà, c'est très intelligent, c'est des bundles vraiment très intelligents. Alors là, on est sur un produit siège pratique qui tourne, tout ça. Alors, je pense que c'est bien pour les personnes âgées, c'est bien pour un certain public qui ont mal au dos, mal aux vertèbres, qui ont du mal à se mouvoir. Voilà, comme là on voit dans l'exemple. Mais pour les jeunes, voilà, il faut vraiment viser une clientèle assez âgée. Pourquoi pas? Bon, de toute façon, les chiffres montrent que ça a bien marché. Il y a déjà des promotions pour le Black Friday, donc ils sont déjà sur les dents, les gars. Donc c'est vrai que du coup, comme il y a bientôt le Black Friday, si vous voulez faire une boutique, n'hésitez pas à la faire maintenant, parce que sinon ça va être chaud tendu au niveau du timing. Profitez justement de cette vidéo pour pouvoir lancer votre produit avant le Black Friday. Si c'est une boutique monoproduit, hein, c'est très rapide à faire. Et puis si vous prenez Speedfly, c'est rapide. Et en plus, la boutique sera belle et elle va convertir un max. Là, je fais au niveau des partages. Alors, au niveau des partages, qu'est-ce que nous allons trouver? Donc, ah ouais, ce produit, je l'ai vu quand même pas mal de fois. Et justement, je vais voir, parce que c'est un produit qui a été commercialisé en 2015 et la pub tourne toujours. Donc c'est un produit winner depuis 4 ans. Mais bon, est-ce que se mettre sur le marché là, ça va fonctionner? J'en sais rien. Mais bon, comme quoi ce produit-là et encore la publicité est toujours en route. Mais on va prendre sur une période donc récente. Donc on retrouve encore une fois les produits qui sortent du lot. Alors cette espèce de laptop sympa, triple screen, mais bon, la décoration Noël, l'épluchure de trucs là, de légumes. Ok. Donc j'enlève les likes pour voir ce qui a été le plus partagé sans voir au niveau des likes. Et là je tombe sur ce manteau réchauffant en fait, hein, ce manteau électrique qui donc réchauffe. J'ai trouvé ce produit intéressant et justement je vous montrerai peut-être, j'avais filmé sur mon écran la vidéo. J'ai regardé cette pub là, donc c'est même pas le même fournisseur, enfin la même boutique, et j'étais sur Instagram ce matin après ma recherche de produits et je suis tombé sur un produit pub sur le même manteau qui chauffe sur Instagram. Je regardais une publication, je regardais Instagram, j'ai eu une story et j'ai eu cette publicité, pas celle-là mais une autre du même produit. Donc je pense que c'est de toute façon tout ce qui va toucher là, les gens vont avoir froid. Trouver des produits comme cette veste qui réchauffe, franchement ça peut que marcher. Et vous couplez ça avec la semelle qui réchauffe qu'on a vu tout à l'heure, qui amène dans ces chaussures. Et il existe aussi, je l'ai déjà vu, des gants des gants chauffants, hein, qui chauffent. Et là, vous avez le bundle parfait. Vous proposez ces 3 produits avec une petite promo derrière. C'est nickel.
Donc là, on voit, là j'étais en train de rechercher donc le produit, savoir combien il était vendu sur les fournisseurs tels que AliExpress et tout ça. Donc là c'est la recherche du produit pour avoir le prix du produit. Donc on voit que sur DHgate, bon bah, le truc il coûte quand même 20 €. Ça fait cher, ça fait cher. Mais on peut vraiment, je pense qu'on peut vraiment le trouver moins cher. Là, il le vend lui 40 $. 40 $. Donc il fait. Après, s'il le vend, il l'achète 20 €, il le vend 40 €, il fait 20 € de profit. Mais je pense qu'on peut vraiment le trouver à moins cher. Voilà, un produit. Alors là, je sais pas comment la pub peut fonctionner. C'est quand même assez provocateur. Alors la pub, elle tourne bien. Apparemment, ça muscle le fessier. Ouais. En plus, c'est vrai que ça doit être très putaclic quand même avec cette publicité mise en avant avec les fessiers. C'est peut-être ma miniature de la vidéo YouTube. Non, je vais pas faire ça. J'ai pas envie d'avoir des soucis. Donc, c'est quand même, ouais, c'est un produit qui me semble avoir du potentiel. Ah oui, 341 000 clics. Donc, ouais, ça a bien cliqué, beaucoup de partage, tout ça. Mais après, donc, ça touche voilà, à la beauté, au physique, au fitness. Enfin, le fitness, on peut dire fitness, parce que là, voilà, c'est pour muscler le fessier. Les pages de vente des États-Unis, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est dingue. Donc le avant-après, tout ça, ouh là, c'est pas bon du tout sur les publicités Facebook. Faut pas du tout mettre ça. Mais en plus, ils checkent maintenant les pages de vente. Alors là, c'est sûr que c'est un produit qui est winner et qui peut bien fonctionner. Mais avec la publicité Facebook, mais je vous déconseille totalement. Là, je sais même pas comment il fait pour encore tourner la publicité Facebook. Vraiment un coup de bol. Mais ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être banni assez rapidement. Et la pub, parce qu'apparemment, voilà, il paraît qu'ils analysent les pages. La pub Facebook analyse donc la pub et aussi vos pages de vente. Donc faites très attention aux publicités que vous faites, que ce soit sur votre pub et sur votre page de vente. Bon là c'est un gros nounours, des coccinelles et machin, ouais, ouais. En plus c'est encombrant. Bon, ça c'est bien pour les masques de Noël. À Noël, les masques d'Halloween. Pour les masques LED, ils sortent chaque année. Halloween est passé. Je pense que c'est pas un produit qu'il faut lancer là, maintenant. C'est un truc qu'il fallait faire avant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la recherche de produits gagnants. On en a vu quand même pas mal. Hein. Je pense que j'espère que ça vous a donné des idées. Voilà, vous avez vu en toute transparence comment je recherche les produits gagnants pour boutique Shopify, boutique dropshipping. Vous voyez, c'est pas sorcier, ça peut prendre une demi-heure à 1 heure et on peut voir en à peine une demi-heure. J'ai eu énormément de produits. Après, quand vous avez trouvé le produit, il faut rechercher où vous pouvez l'avoir le moins cher, comment réfléchir à votre offre de vente et tout ça. Ça, on y reviendra plus tard. Je vous expliquerai comment faire. On va vous expliquer aussi comment faire une boutique monoproduit vraiment qui convertit à fond avec le thème Speedfly, bien entendu. Tout ça, ça va être dans les vidéos à venir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, bien entendu. De laisser un gros pouce bleu, les amis. Franchement, ça fait du bien. On peut vous proposer encore plein de contenus. Donc, motivez-nous avec des commentaires aussi. Je vous laisse donc. Je vous rappelle que le lien de AdSpy est dans la description. C'est un lien affilié. Vous pouvez avoir 100 recherches gratuites par le biais de ce lien. Ou si vous voulez passer à l'abonnement et que vous trouvez que 100 $ et 150 $ par mois, ça les vaut, allez-y. Donc vous avez 50 $ de réduction pour le premier mois. Ensuite, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, bien entendu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Et merci à tous. Allez, ciao!